Ok les béliers, on y va pour votre deuxième quinzaine du mois d'août 2021, sentimentale du 15 au 31 août 2021. J'espère que vous allez tous bien, la team bélier. Allez, qu'est-ce que nous réserve cette deuxième quinzaine? C'est parti. Ok, bon, j'en ai deux qui a voulu venir. Nous avons le roi de coupe, ok, donc le roi d'eau, et nous avons l'unité avec le pape, carte numéro 5. Alors le message du roi de coupe, le roi d'eau, hein, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors surtout avec le roi de coupe, ça montre une certaine expérience affective, sentimentale, euh, une maîtrise également. Je pense que, bon, moi en tant que bélier, je pense qu'on a dû plus ou moins vivre tous un peu la même chose ces derniers temps, comme un sentiment un peu de vide, c'est-à-dire que pas un sentiment de déprime, pas du tout, mais voilà, limite, on se dit bah, que, par exemple, pour les célibataires, ça peut être du genre, bah, vous en avez marre d'être célibataire, mais à la fois, vous êtes bien d'être seul. Vous voyez, on peut se retrouver en fait dans un espèce de phase intermédiaire d'entre-deux, en fait, hein, sans avoir la demande particulière de l'un ou de l'autre, en fait. C'est ça qui est assez particulier. C'est pour ça qu'on ressent que dans vos énergies, vous êtes en roi de coupe, parce que, ben, voilà, vous avez compris beaucoup de choses et ça vous permet aujourd'hui de conserver, en fait, ce que vous avez d'émotionnel en vous, de le maîtriser, voilà, d'être peut-être plus dans le lâcher prise, c'est possible. On a donc ce pape, hein, le message vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Le pape peut être une personne qui peut vous aider, hein, accompagné de ce roi de coupe, hein. Ça peut être vraiment une personne avec qui vous pouvez avoir un lien très très fort, pas forcément dans le domaine sentimental, mais ça peut être voilà, une personne qui vous veut de l'aide, qui vous veut du bien, et elle peut intervenir sur cette deuxième quinzaine pour vous aider, vous accompagner. Ça peut, voilà. Après, le roi de coupe avec le pape, bon, on peut parler d'un homme marié. Donc si vous êtes en tout cas, vous regardez pour votre conjoint bélier, ben, il se sentira bien en tout cas pendant cette deuxième quinzaine. Sinon, on peut nous parler de votre mariage et de votre conjoint, hein, femme bélier en tout cas. On va voir de quoi est accompagné ces deux cartes. Il y a une très grande sagesse, hein, qui sort de ces deux cartes, hein. C'est... ouais, on est très spirituel et beaucoup dans la compréhension au niveau de ses sentiments, de ce que l'on peut vivre et d'émotionnel aussi, de ce que l'on a vécu. On ressent une vieille âme en fait, comme une vieille âme. Ouais, une âme meurtrie à travers les âges, j'entends. Et peut-être que vous allez voilà, y trouver un apaisement sur cette deuxième quinzaine. Bon, il n'y en a pas une qui veut sauter. S'il te plaît, fais-moi sauter une carte. Ok, 10 de bâton. Bon, la 10 de bâton, c'est les limites. C'est ce qui est à la limite du supportable. On peut encore supporter, mais ça devient un peu lourd. Je pense que là, on nous parle d'un bagage et je pense que c'est le message que j'ai eu pendant que je brassais les cartes. Euh, Blessé et meurtri à travers les âges. Il y a quelque chose comme ça qui est perpétuel en fait chez vous, le bélier, euh, qui va vous permettre sur cette deuxième quinzaine, j'allais dire le mot, vous savez qu'il ne faut pas dire, mais comment dire, ah punaise, euh, ouais, une connexion de ouf, quoi. Voilà, une connexion de ouf, une compréhension de fou. C'est vraiment. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une très grande clarté, quoi. Par rapport justement à ce que vous avez vécu. Vous allez peut-être aimer de façon différente. Voir l'amour de façon très différente. Allez, pour les béliers, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers?
On a Sa Majesté le Chêne, la carte numéro 9, c'est la carte de l'ermite, contemplation, solitude, introspection, quête et recherche. On est vraiment sur cette carte un peu du pape, il y a vraiment une voix de sagesse, on a la jeune pousse en dos de deck, hein, la carte numéro 22, renouveau, aventure, départ. Elle peut faire référence, cette carte numéro 22, peut-être au mat, puisqu'elle n'est pas référencée dans ce jeu-là, hein, parce qu'on a les arcanes majeures, mais on n'a pas le mat qui est référencé. Je crois que c'est la carte numéro 22, puisque je regarde jamais le bouquin. En tout cas, voilà, il est question de nouveau départ, mais voilà, avant ce nouveau départ, avant de se lancer, eh ben, écoutez, cette deuxième quinzaine, j'ai plutôt le sentiment que on va contempler peut-être ce que l'on a vécu, et on va en tirer les choses positives comme en tirer la sève en fait positive de cet arbre de par cette introspection. C'est très poétique. Non, c'est pas ce jeu, c'est celui-là. Allez, pour les béliers, deuxième quinzaine. Ok, allez, pour les béliers, deuxième quinzaine, ok, bon, on commence par la méfiance, nous avons l'attraction, ok, bon, il y a peut-être une personne qui vous attire énormément, mais vous avez peut-être peur de cette personne, de l'attachement que vous pouvez avoir pour une personne ici. C'est quelqu'un qui se méfie de vous, parce que là on nous parle clairement d'une relation d'âme-sœur, qui est peut-être en pause d'ailleurs. Euh, Il y a un sentiment que quelque chose est assez compliqué quand même. Alors on a beaucoup de sagesse, on a beaucoup de compréhension pour cette personne, je dirais. Euh, mais on a vraiment peur pour soi d'être dans une énergie en fait où on est peut-être codépendant. On va voir. Ouais, bon, déjà sur l'été, on nous parle de beaucoup de méfiance. Euh, et surtout, cette peur, moi je dirais qu'elle est liée en fait au fait que ça soit éphémère, que ça soit qu'un flirt en fait. Et pourtant, il y a une énorme attirance. Donc, tu as peut-être peur de franchir le cap, de peur que justement on ressente quelque chose de fort, mais que ce soit uniquement passager, quoi. L'élévation, ok, bon, ça semblerait être quelque chose qui pourrait évoluer par la suite. Ok, on nous parle de fidélité, on nous parle d'un ami, une personne que vous connaissez, qui peut être du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, mais c'est qu'un détail. Après, vous pouvez être attiré par un ami qui est déjà engagé, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une relation stable. On parle de patience, d'attente. Qui est peut-être simplement dans des problèmes familiaux, hein. Bon, il semblerait que effectivement, bon, on nous parle aussi de rivalité de triangulaire en d'autres decks, hein. Donc je vous dis bien, la rivalité, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un ami autour de cette personne, ça peut être même un de vos amis, un membre de la famille, une belle-mère. Ça peut être une réelle triangulaire. En tout cas, on nous parle d'une relation karmique. Ouais, il y a eu peut-être des comportements pas très bons ici avec cette personne. Ça a peut-être mis à mal une amitié. Du coup, on est beaucoup sur la méfiance, quoi. Soit vous, soit l'autre personne. En tout cas, on vous dit que le temps, il y aura du temps, hein, qu'il va falloir en tout cas laisser passer. Euh, Ça prend de la puissance, en fait, sur justement le fait que ça soit superficiel de base.
Donc là, voilà, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être éphémère. Mais ça, voilà, c'est vraiment le jeu, entre guillemets, quoi. C'est le risque à prendre. Ouais, on nous parle d'un cœur brisé. Bon, c'est clair que si par contre vous avez peur de souffrir, bon, je viens de voir l'illusion en d'autres decks, hein, c'est peut-être juste purement illusoire. Bon, on a le ciseau, nous avons la chance, il y avait les profits ici. Bon, pour moi, vous avez la possibilité vraiment sur cette deuxième quinzaine de pouvoir couper, bah, justement avec ce 10 de bâton. Hein. Là, ce cœur brisé qui provient probablement de cette personne ou du passé. Voilà, on vous dit qu'il y a une opportunité, une chance quand même de passer au-dessus de tout ça, de pouvoir couper avec ça. On a une réconciliation. Ok, on a une personne de votre passé. Et on a un facteur religieux. Ok. Il y a peut-être vraiment une différence hein, entre vous. Elle peut être, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence de religion, de spiritualité, de rang social aussi. Et vous avez laissé une chance à votre relation. Bon, pour moi, il va être question vraiment ici de peut-être discuter, d'introspecter une relation ici par rapport à une probable réconciliation. On va étudier ici les facteurs positifs et négatifs. Je dirais qu'après, voilà, il y a une possibilité vraiment de laisser une chance à la relation. On vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse. Et on a l'attraction. Bon, ça me semble quand même positif, les béliers. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette deuxième quinzaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok les lions, on y va pour votre deuxième quinzaine du mois d'août 2021, du 15 au 31 août. Donc tirage sentimental, on va aller voir votre énergie qui va vous accompagner pendant cette deuxième quinzaine pour les lions, s'il vous plaît, sentimental. Merci. Ok, nous avons le page d'air logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, les lions, faites attention parce que c'est vrai que vous avez une opposition en face de vous qui va surtout toucher beaucoup les ascendants lions. Qui est Saturne. Donc du coup, c'est voilà, beaucoup de blocages, beaucoup de choses à relever. Donc là, ça peut être vraiment sur le plan de la communication. Donc vous pouvez apprendre quelque chose qui peut vous déstabiliser. On peut parler ici de communication par Internet, hein, par SMS. Hein, le page d'épée représente beaucoup les communications. Faut faire attention parce qu'on peut manquer de tact hein, avec cette carte. Hein. On peut être vraiment pas diplomate du tout, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette carte du page d'air, page d'épée, s'il vous plaît, pour les lions sentimentales. Ok. Le pape. Le pape et on a la reine de bâton de deck. C'est le fait ici de parler peut-être de ses valeurs, de ce que l'on veut. Il y a un côté très autoritaire avec quand même le pape, hein, puisqu'on parle d'autorité morale. Bon là, il est question peut-être de se défendre sur le plan de la parole, ou tout simplement ici, on défend hein, des valeurs, un mode de vie, une façon de voir les choses aussi, hein, également, avec cette reine de bâton d'autres decks. Et la 3 de bâton, on parle de projet. Ici, on est déterminé dans certains projets de vie. Donc, il y a peut-être des choses voilà, qui sont assez fermes pour vous et importants, justement, dans une relation de couple ou dans une future relation. Là, on est que dans les énergies. On ne sait pas encore s'il y a quelqu'un... Ok, avec l'oracle luminaire, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ascendant lion et lune en lion aussi. Hein. Effectivement, je ne le dis pas assez, mais dites-vous bien que chaque tirage, c'est toujours fait pour le signe solaire, ascendant lunaire, même vénusien.
ça ne veut pas sauter. Bon, voilà. C'est venu. Donc, vous avez l'état d'être, la carte numéro 3, l'impératrice. Ok, bon, ça nous parle de l'abondance, de la création, de la mer. Bon, ici, pour moi, ça me parle beaucoup des projets futurs hein, au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, ça peut être le fait ici de discuter d'un futur, en tout cas, ou peut-être de faire un autre enfant, ou de faire un enfant si on n'en a pas, peut-être de se marier, peut-être voilà, d'aller un peu plus loin dans l'engagement. Pour les célibataires, bon, on nous parlera ici de vos valeurs, quoi, en tout cas de ce que vous avez envie de manifester, de ce que vous préparez, ce que vous gestationnez en tout cas pour votre vie future. En d'autres decks, nous avons l'inspiration divine, donc vous êtes très guidé, très inspiré également. Allez, on va voir avec l'améthyste. Qu'est-ce que l'on a pour les lions, s'il vous plaît. Ok, bon, on nous parle déjà d'une séparation, d'une personne avec qui vous êtes séparé, hein, donc on peut nous parler d'un ex. On peut nous dire aussi également que vous êtes peut-être sur le point de vous séparer. Voilà, on voit que c'est pas encore vraiment acté parce qu'on a l'impératrice qui est là, donc il y a le fait de discuter par rapport peut-être à un engagement. Donc ici, on voit peut-être sentir une séparation et on nous dit que l'un ou l'autre en tout cas ressent que dans cette relation c'est un amour véritable, un amour inconditionnel, donc ça peut être difficile. Alors on nous parle d'un message envoyé, ok. Alors le message envoyé, ça peut être vous qui envoyez un message, ou vous pouvez avoir un comportement aussi qui envoie un message. Si vous êtes proche de cette personne, ça peut être subtil, vous voyez. Ok. Ouais, il y a un choix, il y a une décision à prendre dans votre secteur affectif et sentimental. Ici, voilà, c'est le choix, l'issue hein, à prendre par rapport à je me sépare ou je ne me sépare pas. J'oublie mon ex ou j'oublie pas mon ex, vous voyez. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup d'incertitude, je dirais, par rapport aux sentiments que l'on peut ressentir. Alors on essaye hein, ici de capter des messages par notre intuition ou à l'extérieur, hein, peut-être qu'on cherche des heures miroirs, ou on essaie de trouver un signe en fait qui va donner la réponse à ce choix en fait, hein. C'est surtout ça. On n'a pas vraiment la tête avec le renard, on n'a pas vraiment la tête dans le cœur, on a plutôt la tête dans la tête quoi. Ok. Ouais, ça nécessite, il y a quelque chose qui est nécessaire en fait ici à prendre en compte, hein. Vous êtes avec cette carte du choix vraiment comme à la croisée des chemins, vous voyez. C'est soit on reste dans une énergie de séparation, soit on décide d'être heureux, quoi. On a la transformation, le renouveau. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Donc une situation qui change. Ok, peut-être sur l'automne. Donc ça sera, commencez peut-être à ressentir les choses et on vous dit que sur l'automne, il y aura une transformation et vous retrouvez une stabilité. Hop. Ok. Ouais, faut retrouver ici de la légèreté en fait, hein. Ouais. On a le masque en d'autres decks.
Bon, je pense que ouais, il y a vraiment une situation de séparation, quelque chose comme ça en tout cas, ou un ex qui est toujours un petit peu présent, mais ouais, on vous dit qu'effectivement ça peut être karmique, dans le sens que c'est pas forcément une relation lien d'âme sœur ou flamme jumelle, peu importe, hein. Ça peut être juste simplement quelque chose de karmique qui s'est présenté dans votre vie pour justement évoluer, se développer, parce que là on vous dit que ouais, effectivement il y a un deuil, il y a des choses qui sont pas très claires en fait, hein, avec la carte des masques, hein. Donc c'est pas. Moi, en tout cas, je pense que là, on accepte en fait une situation passée où on accepte de se séparer pour un mieux-être, quoi. On a la passion, hein, l'envie de retrouver la passion. Ouais, on a attraction, séparation, lune de miel, hein. Il y a une aventure qui s'arrête. Ouais, je pense que c'était une relation passionnelle, vous voyez, une relation karmique et très attractive. Mais je pense qu'elle était accompagnée de beaucoup de difficultés, cette relation. Et c'est vrai que ça vous met dans des choix et des décisions à prendre, hein. Euh, vous essayez d'être le plus prudent ou la plus prudente possible en fait, hein. Donc voilà pour votre deuxième quinzaine, les lions. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok les Sagittaires, on y va pour la deuxième quinzaine du mois d'août, sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire, du 15 au 31 août 2021. Quelle va être votre énergie, les Sagittaires? Ok, allez, s'il te plaît, donne-moi une carte pour les Sagittaires. Pour la deuxième quinzaine du mois d'août, sentimental. Ok. On a la 8 d'air. En d'autres decks, nous avons la reine de terre, la reine de denier. Donc là, c'est la 8 d'épée. Ça nous dit que vous êtes probablement sur cette deuxième quinzaine dans une énergie un peu peut-être de frustration. Vous avez peut-être l'impression d'être piégé dans une situation sentimentale. Euh, vous n'arrivez peut-être pas à prendre une décision, vous n'y voyez peut-être pas assez clair. Le message de cette carte vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Parce qu'on ne connaît pas trop les conséquences avec la 8 d'épée, hein. C'est-à-dire qu'on a le cerveau qui est tellement pris que du coup on a du mal réellement à être objectif dans sa réflexion. On a la 3 d'épée. Bon, le jugement. Je dirais que c'est une décision, ici c'est un verdict, hein, qui nécessite probablement de blesser. Vous voyez, il est probable que pour certains vous décidiez de rompre avec une personne et vous savez dans le fond que de toute façon ça va blesser, mais vous ne savez pas comment agir. Ça peut être la personne aussi, ça peut être interchangeable. On peut être aussi là dans une énergie où vous êtes totalement bloqué dans votre vie sentimentale à cause justement d'un chagrin, d'une blessure, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Ça peut être commis il y a longtemps dans le couple, hein, que vous soyez à l'heure d'aujourd'hui frustré dans votre couple, ou du moins dans le passé, on vous l'a fait à l'envers, ça vous a brisé et vous êtes complètement bloqué en fait pour avancer sur le plan sentimental. On vous parle quand même d'une renaissance en d'autres decks, hein, donc il y a vraiment le fait de renaître de ses cendres. Donc c'est plutôt positif quand même, hein, mais voilà, vous allez peut-être introspecter ça sur cette deuxième quinzaine. Bon, on est sur une 3 d'épée, c'est une impératrice d'épée, donc on va gestationner quelque chose de mental, on va le travailler. La 8 d'épée, c'est une justice d'épée, donc ça va nécessiter un point de vue et d'étudier la situation sans forcément faire de sentiments, vous voyez. Mais bon, comme le cœur est blessé, du coup les sentiments forcément ressortent. Mais bon, vous êtes beaucoup dans les épées. Nous avons le cap avec la tortue, passivité, réfléchie et sagesse. Celle-là, quand je la sors dans les quotidiennes, hein, c'est Franklin. Mais voilà, c'est vraiment le côté, la tortue, vous savez que ça vit très longtemps. C'est un animal que l'on associe beaucoup à la sagesse, à la passivité et ouais, il y a vraiment un côté très sage avec la tortue. Il y a ce côté carapace aussi où on se protège énormément, mais cette protection elle est faite avec le temps. Je dirais que là, vous êtes sur la bonne voie, les Sagittaires, hein, avec cette carte, hein. C'est-à-dire que vous êtes sur le bon chemin, vous tenez le bon cap,
vous avez du vécu et ça vous permet vraiment d'être solide en fait hein, dans vos démarches, d'être solide dans votre vie sentimentale. Donc c'est plutôt positif. On va voir ce qu'on a avec l'améthyste. Ok. Nous avons le printemps, nous avons l'hiver, ok. Ça peut concerner Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson. Mais bon, il y a tout de même quelque chose hein, qui se réchauffe par rapport à quelque chose qui était froid. Hein. Alors c'est peut-être lié à un adultère ici, hein, ou une tromperie, quelqu'un qui a peut-être porté un masque, il y a peut-être eu une séparation au printemps. Du coup, ça a peut-être voilà, refroidi un petit peu ouais, votre sentiment, quoi. Ouais. Guérison, bon, tout bien, je ne les ai pas mis dans le bon sens. Hop. Ok, on a le happy end, bon, c'est plutôt bien. Non, ça me fait trop de cartes, là. Ok, la protection. Ok, nous avons le coup de foudre, l'inattendu en dos de deck. Bon, clairement, moi je vois que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé à un printemps, donc printemps dernier, ou il y a peut-être un an. Il y a eu une séparation. Bon, ça a permis ici peut-être de revivre. Alors c'est vrai que ça a gelé quand même la situation, ça vous a permis aussi de mettre un terme à un cycle, parce qu'il y a peut-être eu un adultère. Hein. En tout cas, voilà, on a eu beaucoup de méfiance, on a peut-être toujours beaucoup de méfiance, on se méfie peut-être un petit peu à l'heure d'aujourd'hui à cause de cette séparation. Bon, clairement, de toute façon, sur cette deuxième quinzaine, on vous parle d'évolution, de quelque chose qui va s'élever à un niveau supérieur, surtout pour les couples. S'il y a eu un adultère ici dans un couple et que vous êtes blessé, qu'il y a eu une séparation ou une pause ou un break, il est probable que ça redémarre sur cette deuxième quinzaine. Hein. Pour les célibataires, c'est en lien vraiment avec votre passé. Euh, Vous allez réussir en fait à sortir de ce cycle un petit peu infernal parce que c'est vrai qu'avec la magie, la séparation, ces deux cartes, on a vraiment du mal à oublier quelqu'un parce que ça a été assez puissant. Ça a peut-être même été un coup de foudre. Ça ne nous indique pas que cette personne revient ou ne revient pas. Ça nous indique que dans votre vie sentimentale, de toute façon, vous allez prendre de la hauteur, vous allez regarder les choses vraiment avec du recul et vous allez voir ce qui va être le mieux pour vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes quand même protégé, qu'on vous emmène sur une voie d'engagement. Ouais. Sinon, on peut être obsédé par un coup de foudre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, deuxième quinzaine du mois d'août. Ok, bon. Alors, nous avons le repos, nous avons le chemin et nous avons l'interdiction. Ok. Il y a une situation ouais, qui n'est pas possible. Je dirais, il y a quelque chose peut-être que vous n'acceptez pas ou que la personne n'accepte pas. Ça nécessite un moment en fait de recul et de repos en fait pour pouvoir réfléchir et prendre une décision. En fait, la décision n'est pas actée pour la deuxième quinzaine du mois d'août. Pour moi, on prend un peu peut-être encore du recul et on réfléchit à cette situation quoi. Les célibataires, ça concerne une relation qui n'est pas possible. Donc vous allez devoir prendre un autre chemin. Après, comme je vous ai dit, hein, ça peut être comme sur la base de ce que je vous ai dit. C'est peut-être vous, vous avez envie de partir d'une relation et vous ne savez pas comment le dire. Quoi. Restez optimiste pour votre vie amoureuse en d'autres decks. Donc vous avez traité les problèmes familiaux. Hein.
Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, là, clairement, je pense plus que c'est en lien avec une relation euh, où on est en couple, ou du moins, voilà, on souhaite ici se séparer. Pour moi, on a la carte de la séparation qui est ressortie. Elle est là, elle est ressortie là, on le voit ici. Bon, et on a la confiance. Bon, en tout cas, pour moi, c'est ça, c'est appuyé, hein. Vous êtes dirigé, vous êtes appuyé pour prendre les bonnes décisions, et les bonnes décisions pour vous avec aimez-vous d'abord. Donc ayez confiance, tenez le bon cap, et puis vous verrez, ça vous permettra de vous élever à un niveau supérieur. Voilà les Sagittaires, bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite. Bye bye.